Sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Hervé Matou ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Mathilde Vaux. Avec Jean-Luc Lemoyne aussi qui est resté. Oui, qui est avec nous. Moi, je voulais voir Hervé Matou et Matou aussi. J'ai de la chance. Les deux Matou. Voilà. Un mot sur les audiences. D'abord, Mathilde, c'est encore HPI qui est arrivé en tête hier soir sur TF1. Et c'est un scénario qui va sans doute se répéter dans les semaines à venir. Le deuxième épisode de la série avec Audrey Fleurot était juste en dessous des 6 millions de téléspectateurs. C'est un peu moins que la semaine dernière. Et puis France 3 est arrivé deuxième avec la série Cassandre, 2 280 000 téléspectateurs. Enfin, c'est France 2 qui clôture le podium avec Envoyé spécial de justesse devant M6 qui diffusait un épisode de Cauchemar en cuisine. 1 176 000 contre 1 120 000 téléspectateurs. Pas fou. Ouais. Europe 1, le journal des médias. Et puis TF1 a annoncé les dates de diffusion de la série Tout pour la lumière. Les premiers épisodes seront disponibles dès le vendredi 13 juin sur Netflix d'abord. Information partagée par Ouest France. En tout, Netflix aura 5 épisodes d'avance sur TF1 puisque la chaîne diffusera un épisode par jour, mais seulement à compter du 16 juin. Selon Ara Aprikian, directeur général adjoint des contenus de TF1, ces deux modes d'exploitation, l'une payante et l'autre gratuite, sont complémentaires. Tout pour la lumière s'ajoute à vous savez, la longue liste des feuilletons quotidiens proposés par TF1. Il y a Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus belle la vie, encore plus belle. Ah oui, et puis on risque d'assister cet été à un beau match de feuilletons entre Tout pour la lumière sur TF1 et M6 qui devrait bientôt dégainer sa série intitulée Nouveau jour. Oh, on va plus s'y retrouver dans tous ces feuilletons, toutes ces histoires de On fous. va plus sortir. Oh là là, c'est que c'est votre passion évidemment, Bien les sûr. feuilletons. Et en parlant de feuilletons, un autre Jean-Luc Reichmann rejoint le casting de Demain nous appartient sur TF1. Et selon les informations de Télé Loisirs, l'animateur et comédien qui incarne Léo Mattei devrait jouer un nouveau personnage dans la série, celui de Pierre Dalvin, un restaurateur vivant dans les Alpes. Jean-Luc Reichmann devrait commencer le tournage dès lundi pour une diffusion prévue cet été. Et puis on en sait plus sur le nouveau jeu d'Arthur intitulé Le Dernier Cercle qui sera diffusé le samedi 7 juin, 21h10 sur TF1. Et c'est un nouveau programme dont le concept a été imaginé par Arthur et par sa boîte de production Satisfaction. Et pour la première fois depuis longtemps, l'animateur sera entouré de candidats anonymes. C'est un jeu où, pour la première fois depuis très très longtemps, en tout cas me concernant et aussi un petit peu TF1 en prime time, on va jouer avec des anonymes. Et ça c'est très important puisque depuis de nombreuses années, vous me voyez souvent entouré de célébrités. Et là, nous sommes revenus à nos premiers amours et c'était une chose à laquelle je tenais énormément. Arthur au micro d'Europe 1. Et d'ailleurs, on a calculé, ça faisait 15 ans que l'animateur n'avait pas présenté de jeu avec des candidats anonymes. Ça remonte à l'époque d'Apprendre ou à laisser. D'habitude, c'est avec des célébrités. On appelait ça les boîtes d'Arthur d'ailleurs. Les boîtes d'Arthur, bien sûr. Et pour ce qui est du principe du jeu du dernier cercle, 50 candidats vont venir s'affronter autour de 6 catégories. Le visuel, le langage, le raisonnement, la mémorisation, le calcul et l'espace. Tous les participants seront placés en cercle autour d'Arthur sur un plateau à 360 degrés. Et en tout, il y aura 6 cercles au sol qui correspondent chacun à un niveau de difficulté. À chaque étape, seuls les meilleurs candidats pourront accéder au cercle suivant. Et ainsi de suite. Et le dernier finaliste pourra tenter de remporter 50 000 € à la clé. J'en étais sûr, à la fin, il n'y aura plus qu'un gars au milieu d'un petit cercle. Comme une cible, finalement. Bien sûr. Exactement. Ouais, excellent. Ah, la cible, c'était un bon concept ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis Vincent Lagaffe, lui, il a signé pour 4 ans avec RMC Story. Et c'est ce qu'avait déjà révélé le patron de la chaîne, Stéphane Salé-Deschaux, à votre micro, Thomas, mercredi dernier. Et Lagaffe l'a confirmé aux Parisiens aujourd'hui en France. Depuis le retour en fanfare du Big Deal, Vincent Lagaffe a expliqué à nos confrères avoir refusé plusieurs propositions d'autres chaînes, notamment de remplacer Olivier Mine à Fort Boyard sur France 2. C'est l'un des rares trucs qui m'aurait amusé, mais sans regret, dit-il. Son discours n'a donc pas changé depuis sa venue dans Culture Média, c'était début janvier. J'ai pas le droit de faire ça. Le mec, il vient te chercher, il te dit, je veux faire le Big Deal. Ouais. On fait le Big Deal ensemble. Le mec, il se saigne pour faire Il le y Big croit. Deal. Ouais. On y croit, on le fait, ça marche. Et après, tu te casses en disant, je vais gagner plus ailleurs. Tu dis, non, c'est pas le genre de la Ça c'est déjà maison. vu. Hein, ça, Ouais, c'est ouais, déjà mais vu. je sais pas si je serais capable de le faire et ensuite de l'assumer. Vincent Lagaffe dans Culture Média en janvier, il a donc tenu parole. Il a tenu parole, Vincent Lagaffe. Merci Mathilde pour ce dernier journal des médias. Bravo. Merci à vous les amis, merci à vous. Merci. Mathilde, évidemment, qui va continuer à travailler sur ce journal aux côtés de Julien Pichenet la semaine prochaine. Et